Bonjour à tous. Je vois que vous commencez à arriver, donc on va attendre 5 petites minutes avant de commencer vraiment le webinar. Donc en premier, ce sera Augustin qui va parler pour la partie Bird, et ensuite moi pour la partie Agicap, et puis à la fin, on se réservera quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Fred. Bonjour Rémi. J'espère que vous avez bien utilisé vos codes Frishti. Moi, malheureusement, je peux pas, je suis en Allemagne. Ça marche pas. Ah, c'est dommage. Bon, on va attendre encore jusqu'à 18-19 pour laisser tout le monde se connecter tranquillement. Hop, on commence à être un peu plus nombreux. Du coup, pendant le webinaire, si vous avez des questions, il y a une partie de chat qui a déjà été utilisée par Fred et Rémi. Vous pouvez l'utiliser déjà pour qu'on se dise tous bonjour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pendant la présentation. Et à la fin, on va se réserver quand même 10 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et pour patienter, vous pouvez même répondre au sondage qu'on vous a mis. Donc, c'est est-ce que vous avez observé un pic de vos commandes lors de la fin d'année 2020? Donc, vous pouvez répondre à ce sondage juste avant qu'on commence le webinaire. C'est super, on commence à être un petit peu plus nombreux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence rapidement. Donc, quelques informations sur le webinaire. Donc, tout est enregistré. Vous allez le recevoir automatiquement en replay à la fin du webinaire. Donc, si vous manquez 2 minutes, pas d'inquiétude, vous allez recevoir toute la présentation. N'hésitez, comme je disais, pas à utiliser le chat si vous avez des questions pendant le webinaire, et à la fin, on se réserve de toute façon un peu de temps pour poser vos questions, enfin pour répondre à vos questions à la fin du webinaire, donc à la fin de la présentation de Bird et à la fin de la présentation d'Agicap. Alors, juste quelques informations. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Pierre, je travaille chez Agicap, donc je suis au compte exécutif chez Agicap. Je vais vous faire une démonstration de notre outil de gestion de trésorerie, et je laisse Augustin maintenant se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre. Donc, c'est Augustin. Je suis content manager pour le marché français chez Bird. Donc, je vous présenterai l'entreprise un petit peu plus tard et on parlera logistique e-commerce ensemble. Alors, au programme de ce webinaire, donc on va avoir la première partie qui va être faite par Augustin, donc le traitement des commandes e-commerce en période de pic d'activité.
ce qui doit commencer à arriver pour vous, notamment avec la fin d'année. Pourquoi et quand externaliser son processus logistique. Ensuite, on va voir comment anticiper les pics pour réduire justement tous ces coûts logistiques et de ce fait intégrer ces coûts logistiques dans sa gestion de trésorerie et quel outil on peut mettre en place justement pour gagner du temps et gagner en précision. Et à la fin, on se réserve une session de Q&A. Donc Augustin, je te laisse présenter Bird. Super, merci. Donc, comme je vous le disais, Bird, c'est une entreprise de logistique e-commerce qui est née en Autriche, à Vienne, il y a 5 ans. Et donc, on est spécialisé dans tous les services de logistique e-commerce à destination des e-commerçants, retailers en ligne et marques D2C. Et on propose 2 principales choses, donc un réseau d'entrepôts européens pour le traitement de vos commandes et la préparation de vos commandes, l'expédition et les retours. Accompagné de cela, une solution digitale en ligne, donc pour suivre tout le processus logistique en temps réel et qui est connecté bien évidemment aux principales plateformes de e-commerce. Je te laisse peut-être présenter, Pierre, si tu veux, Agicap. Alors, le micro était coupé. Alors, pour vous présenter rapidement Agicap, donc nous, on a un logiciel de gestion et de prévision de trésorerie. Donc, on va avoir 4 axes majeurs. On va automatiser votre suivi de trésorerie en venant se connecter à différents outils, vos comptes en banque et des logiciels comptables ou des logiciels, par exemple, comme Stripe. Ensuite, on va avoir un système de prévision intelligente de trésorerie. Donc, en fait, tout va s'agréger automatiquement et vous permettre d'anticiper notamment votre BFR et vos délais de paiement. Ce qu'on va principalement voir aussi aujourd'hui, c'est la simulation à travers des scénarios, donc pouvoir anticiper vos commandes avant des pics d'activité pour jamais vous mettre en danger au niveau trésorerie et pouvoir commander le maximum pour en vendre le maximum plus tard sans se mettre dans une situation de tension trop extrême. Et enfin, on va vous permettre d'avoir une vision globale et des reporting facilités si vous avez des investisseurs externes ou si vous devez l'envoyer par exemple à votre banquier pour des prêts ou des billets de trésorerie court terme. À présent, donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, et donc la gestion des commandes e-commerce en période de pic d'activité. Donc, on va voir toute la partie logistique et les coûts qui sont attachés à ça, donc la trésorerie. En première partie plutôt introductive, on va rentrer dans le sujet et voir un petit peu de quoi on parle quand on parle de période de pic d'activité et de traitement des commandes. Pic d'activité, je pense qu'on est dans le monde du e-commerce, on est un peu tous familiers à ça, mais je pense que c'était important de rappeler ce que c'est. Donc, on va caractériser ça par une forte hausse des ventes et des commandes sur une courte période de temps. Principalement, et la plus connue, ça va être la fin de l'année civile, avec cet enchaînement Black Friday, Cyber Monday et Noël. Bien que les 2 premières soient plutôt, on va dire, anglo-saxonnes, américaines. On constate quand même qu'en France, ça se développe, et en Europe, bien sûr, ça se développe de plus en plus. Et bien entendu, Noël, qui est la période e-commerce et même retail de manière générale de l'année. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, les ventes de produits et de services sur cette période, ça représente quasiment 1/4 des ventes totales de l'année sur 2020. Et pour Noël 2020, donc sur novembre-décembre de l'année dernière, on a connu une forte hausse de l'activité avec près de 23% d'augmentation des ventes. En France aussi, on peut parler de hausse et de pic d'activité, par exemple pour les soldes d'hiver ou les soldes d'été. On a également les French Days, donc qui sont un petit peu l'équivalent du Black Friday à la française. Vous avez une période qui arrive la fin septembre, et il y a aussi les French Days du printemps. Pour vous donner aussi quelques autres chiffres, pour vous contextualiser et vous montrer quand même l'importance des pics saisonniers sur l'activité e-commerce, vous avez ici donc le total des revenus mensuels de l'activité e-commerce depuis 2019. Outre cette augmentation connue, reconnue du e-commerce et des ventes de manière globale, vous constatez certains pics d'activité, donc fin d'année 2019, fin d'année 2020, où il y a eu un pic énorme de 88%. Et puis vous voyez en plein milieu cet énorme pic d'activité qui est malheureusement dû à la crise sanitaire où donc tous les magasins étaient fermés et on a constaté une augmentation énorme des commandes en ligne. Cette hausse d'activité, donc comme on l'a dit, explosion du e-commerce, elle est due donc
principalement cette dernière année avec la crise mondiale, donc qui a provoqué et augmenté les ventes en ligne, mais elle est aussi due à un changement des méthodes de consommation. On est beaucoup plus à acheter en ligne et il y a une forte demande, mais il y a aussi, allié à ça, une forte offre, de plus en plus de e-commerçants, de plus en plus de commerce en ligne qui s'ouvre. Et ce qui se cache derrière, c'est des défis, que ce soit des défis de vente, mais aussi des défis et principalement logistiques. Vous avez un petit chiffre d'un rapport de Shopify de l'année dernière qui nous dit que 12% des e-commerçants ne sont pas rentables en raison de leur coût de distribution. Donc c'est un véritable défi pour tout e-commerçant de dire ok, je vends en ligne, je suis visible, j'attire des clients. Par contre, à partir du moment où la commande elle est validée en ligne, qu'est-ce qui se passe et comment je gère ça? Et vous avez un petit peu des sous-défis qui découlent de ça. Comme je le disais, l'augmentation du nombre de commandes dans le cadre de pics d'activité sur une très courte période. Donc on va avoir beaucoup plus de commandes à traiter, de colis à traiter, ce qui va provoquer principalement, vous avez le point 3, une augmentation du risque des erreurs et des ruptures de stock. Vous pouvez très bien, par exemple, si vous faites des offres de produits, il peut y avoir, plus il y a de commandes, plus il y a de risques au moment de la préparation de celle-ci, il y a un problème, il y a un oubli, il y a eu un mauvais produit. Mais il y a aussi un risque de rupture des stocks. Voilà, vous constatez soudainement une augmentation. Et si votre plateforme e-commerce n'est pas forcément reliée à votre partie logistique, il risque d'y avoir une rupture de stock et des commandes qui ne seront pas accomplies en temps et en heure, et donc forcément des clients insatisfaits. Allié à ça, je vous disais, un changement des méthodes de consommation et des habitudes qui provoque et qui est globalement dû au géant Amazon, qui a standardisé, on va dire, la livraison en 24 heures. Et aujourd'hui, quand on commande en ligne, moi le premier, quand je commande en ligne, la livraison, pour moi, elle est quasiment... Enfin, je vois ça en Allemagne, elle est quasiment instantanée. Je commande le samedi soir et le mardi, j'ai ma commande. Et si j'observe ne serait-ce qu'un délai ou quelque chose qui est hors délai, ça va être une source d'insatisfaction. Et du coup, pour les e-commerçants, c'est un véritable défi. Et enfin, le dernier sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, c'est la gestion des retours. On a tous en tête les habituels marronniers de janvier, des JT de 13h et de 20h qui nous parlent de ces cadeaux qui n'ont soit pas trouvé preneur en double, et donc ça va provoquer ce qu'on appelle une logistique inverse qui risque d'être bloquée dans un sens. Pour vous donner un chiffre, par exemple, l'année dernière, ne serait-ce que sur la première semaine de janvier 2021, et ne serait-ce que pour UPS aux États-Unis, c'était plus de 5 millions de colis qui ont été retournés. Donc se pose vraiment un défi logistique ici. Comme je vous le disais, donc, on a une forte augmentation de l'activité qui est due à ces pics d'activité. Et va se poser la question pour vous en tant que retailer en ligne ou en tant qu'e-commerçant, est-ce que j'ai la capacité d'absorber ce pic d'activité dans la préparation de mes commandes, ou est-ce qu'à un certain point, je vais devoir externaliser via un partenaire, Bird ou un autre, une partie ou tout mon processus logistique. Je pense qu'il était un petit peu aussi, comme en parallèle des pics d'activité, important de rappeler de quoi on parle quand on parle de logistique e-commerce. Les anglophones appellent ça le fulfillment. En France, on appelle ça la e-logistique. Ça va être toutes les étapes du processus, on va dire, physique, à partir du moment où la commande est validée. On va parler de stockage, on va parler de pick and pack, c'est-à-dire donc le prélèvement et l'emballage de la commande, l'expédition et, comme on le disait, les retours. Quand je parlais d'externalisation de la logistique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de fournisseurs et de prestataires de services qui peuvent vous accompagner, que ce soit sur tout le processus logistique e-commerce ou sur certains aspects de ces étapes, ce qu'on appelle des partenaires 3PL, donc qui sont principalement, on va dire, spécialisés dans soit le service de livraison, soit dans le stockage, soit dans l'ensemble de la supply chain. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu ce qu'était la logistique e-commerce et ce qu'était une externalisation de la logistique e-commerce, vous allez me dire pourquoi devrais-je externaliser? La première étape, en fait, elle est très simple, c'est si je prends, on va dire, une vision macro je mets de côté pour l'instant le pic d'activité, est-ce que je suis en capacité de traiter mes commandes tout au long de l'année? Le fait d'externaliser votre logistique e-commerce, en fait, ça va vous enlever, entre guillemets, un poids, et vous allez bénéficier de l'expertise
de professionnels de la logistique qui, eux, c'est leur métier. La logistique, c'est un métier à part entière, comme l'est la vente, comme l'est le marketing, la communication. Et donc, externaliser ce processus, ça va vous enlever ce poids et vous permettre, vous, de vous concentrer sur vos activités de vente. Ça va vous permettre également une plus grande flexibilité et une plus grande capacité d'adaptation. En faisant appel à un partenaire externe, vous allez pouvoir donc mettre tout ce qui est aspect coût, mais aussi charge de travail sur leurs épaules, entre guillemets, et vous allez bénéficier de leur partenariat avec les prestataires de livraison, d'espace de stockage, d'entrepôt, de main-d'œuvre pour préparer les commandes. Donc, si on revient sur la gestion du pic d'activité ou sur une très courte période où vous allez passer de, je sais pas, 500 commandes par mois à 5000 sur novembre, décembre, pour vous, ça va être source bien sûr de revenus, mais par contre, ça risque d'être source soit d'erreurs, soit de problématiques, de retard, des choses comme ça. Et donc, remettre cette infrastructure et cette capacité sur les épaules d'un prestataire, vous, ça va vous permettre d'être beaucoup plus fluide. En plus, externaliser, la plupart du temps, ce sont des entreprises qui ont des processus automatisés, des connexions avec les plateformes e-commerce, avec des warehouse management systems ou des ERP. Donc, vous, en soi, vous ne vous occupez plus de ces prestations. Si vous gérez votre logistique en interne, se pose la question de est-ce que vous êtes en capacité d'augmenter votre surface de stockage? Comment je fais pour avoir plus de personnel, ne serait-ce que sur une courte période? Et ça, c'est encore une fois des standards qui sont fixés et que sont capables de traiter des gens comme Zalando, comme la Fnac, comme Amazon. Travailler avec un prestataire va vous permettre d'égaler ces prestations. Maintenant, quand externaliser? Encore une fois, je vais peut-être prendre l'exemple un peu plus générique et après finir sur le pic saisonnier. Généralement, donc, chez Bird, et je pense que c'est un petit peu la même chose chez tous les prestataires e-logistiques, il y a un seuil de commandes. À partir de 100 commandes mensuelles, ça devient intéressant d'externaliser. En dessous, le risque, c'est que pour vous, ça soit source de coûts, que ça ne soit pas rentable. Et pareil pour le prestataire, avoir entre guillemets un client qui vend moins, ce ne sera pas forcément rentable et il n'y aura pas cet effet d'économie d'échelle. Outre cela, quand est-ce que j'externalise? Il faut regarder votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous avez comme espace de stockage, d'entreposage? Quelles sont vos capacités humaines et financières pour traiter cela? Il faut aussi regarder vos types de produits. Tout type de produit n'est pas forcément rentable à externaliser. Il faut regarder combien vous avez de catégories de produits. Plus vous allez avoir de catégories, plus vous allez avoir de problématiques de stockage et de logistique. Il faut regarder également tout ce qui est activité de vente. Est-ce que vous vendez au national? Est-ce que vous vendez à l'international? Un prestataire peut vous permettre de viser d'autres pays. Il faut regarder, bien entendu, votre turnover. Si vous avez des collections assez fréquemment, ça peut être beaucoup plus complexe à gérer. Donc, il faut regarder un petit peu cet aspect macro, mais il faut aussi regarder l'impact de la saisonnalité et des pics saisonniers. Donc, comme je le disais, est-ce que sur un moment clos, fermé, on va dire, de 2 à 3 mois, est-ce que vous êtes en capacité d'évoluer et de vous adapter, ou est-ce qu'au contraire, ça risque d'être trop coûteux et vous pourrez externaliser votre processus? Maintenant, et ça va pouvoir faire la transition avec la partie de Pierre sur la capacité et la gestion des coûts, il faut anticiper vos coûts logistiques. Pour vous donner quelques chiffres un petit peu internes à Bird, sur l'année dernière, sur le pic de Noël de l'année dernière, sur le 3e et 4e trimestre, chez nous, on a observé une augmentation de 50% des colis, avec sur les 3 mois à peu près 100 000 colis envoyés chaque mois et des pics journaliers de 10 000 commandes. Cette année, on prévoit quasiment un demi-million de colis donc répartis sur tous nos clients qu'on va envoyer sur cette période. Et se pose aussi la problématique, comme je vous le disais, des colis retournés. Donc, on a observé 80% d'augmentation entre le 3e trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021. Donc, il y a une véritable problématique là-dessus. Et pour gérer cette problématique, vous avez 2 étapes. Outre l'externalisation de votre processus, des choses que vous pouvez déjà mettre en place, il faut vous y préparer en amont. La première chose, c'est sur l'avant-vente. Donc, ce que vous pouvez faire sur l'avant-vente, généralement, la plupart des e-commerçants, je suis sûr que vous le faites aussi, le font très bien, c'est informer vos clients via votre site internet, notamment, votre site e-commerce. Donc, parler de vos délais de livraison qui soient explicites, vos conditions de retour,
mais aussi faire en sorte que votre stock soit visible, enfin, en tout cas que vos produits et la disponibilité de vos produits soient visibles. Bien entendu, avoir des stocks suffisants, hein, que ce soit de votre produit, mais aussi d'emballage, de carton, d'éléments de branding, si vous avez des offres pour Noël par exemple, petits flyers, des petits éléments décoratifs, des choses comme ça. Et puis aussi, bien évidemment, préparer votre chaîne logistique avant, prévoir vos ventes en fonction de ce que vous avez fait l'année dernière et en fonction de la demande. Vérifier que vous êtes en capacité de suivre sur votre plateforme e-commerce et sur votre système de gestion d'entrepôt et communiquer bien évidemment avec toutes les parties. Et vous pouvez aussi préparer votre après-vente, donc à partir du moment où le client a passé sa commande, bien entendu en le maintenant toujours informé, hein, confirmer sa commande, lui proposer le suivi, lui proposer un support client et faciliter l'aspect retour aussi, que ce soit en intégrant directement l'étiquette de retour, en lui en proposant une plateforme digitalisée et en interne, être en capacité de suivre en temps réel vos stocks et que l'information remonte. Il ne s'agirait pas de vendre des produits que vous n'avez plus et inversement, des produits que vous avez beaucoup mais qui ne sont pas forcément visibles sur votre plateforme e-commerce. Enfin, et pour faire la transition avec Pierre, il y a des coûts logistiques importants lors de pics saisonniers. Je vous le disais tout à l'heure, la main-d'œuvre. Forcément, vous n'allez pas forcément avoir le même nombre de personnes durant l'année et au moment du pic saisonnier. Donc, vous allez devoir embaucher des gens. Tout dépend du contrat. Mais vous allez devoir, en tout cas, être une capacité d'évolution. Vos coûts de matériel de traitement, on le disait, hein, le carton, les éléments de branding, des choses comme ça. Le coût des prestataires de services de livraison. Alors, Amazon n'est pas un prestataire de service de livraison, mais il faut savoir que, par exemple, si vous passez via Amazon FBA, donc c'est eux qui se chargent de l'envoi, sur le dernier trimestre, la plupart du temps, ils augmentent leur tarif de stockage. Et enfin, des coûts de retour, comme on le disait, hein, 25% des articles en ligne sont retournés. Donc, il y a des coûts qui sont énormes attachés à ça. Et il va falloir suffisamment regarder en amont et suffisamment se préparer et anticiper. Ce qui nous amène à la partie de Pierre et d'Agicap, leur expertise. Alors effectivement, merci pour cette présentation des coûts logistiques. Donc en fait, justement, l'idée, c'est que toute cette augmentation d'activité va vous engendrer, vous, une augmentation des coûts avant une augmentation du chiffre d'affaires et du coup un impact sur la trésorerie. Alors en fait, on va le voir que dans Agicap, on va pouvoir gérer tout cet impact cash, notamment par 4 moyens. Le premier moyen, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est les scénarios en lien avec les commandes, c'est-à-dire anticiper l'impact au niveau de votre trésorerie, de l'augmentation de ses coûts logistiques et en même temps de l'augmentation de la commande de matière. Ensuite, après, pour une partie plus automatisation et une partie plus opérationnelle, nous, on va venir se connecter directement à l'ensemble de votre plateforme de paiement. La plus connue, c'est Stripe. Et on va aussi se connecter à vos comptes bancaires pour anticiper, avoir une bonne ventilation de vos flux et en même temps, d'avoir une vision sur vos délais de paiement où Stripe ne va pas vous payer tout de suite, mais vous payer potentiellement tous les 7 jours ou tous les 15 jours. Et aussi pour avoir quelque chose de très précis et de pouvoir maximiser à chaque fois ces pics d'activité, on va vous diviser par catégorie les encaissements et les décaissements. Donc, c'est vous qui allez pouvoir créer les catégories. On va le voir tout de suite après. Et du coup, ensuite, si vous fixez des objectifs, c'est forcément pour vérifier que vous les atteignez. Donc, en fait, automatiquement, vous allez pouvoir comparer votre réel et votre prévisionnel. Alors, je vous propose qu'on voit ça directement dans Agicap. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, donc là, en fait, on se retrouve sur l'interface Agicap. Donc ici, à gauche, vous allez avoir votre trésorerie disponible. Donc ça, c'est l'argent que vous avez sur l'ensemble de vos comptes bancaires à l'instant T. Donc que vous en ayez un ou plusieurs dizaines, tout sera centralisé ici. Et ensuite, ici, vous avez votre courbe de trésorerie prévisionnelle. Pourquoi, en fait, on l'appelle courbe de trésorerie prévisionnelle? Parce qu'on prend en compte votre réel bancaire, vos encours de facturation, ainsi que vos objectifs. Et ensuite, pour aller même un peu plus dans le détail, on voit que dans les histogrammes vert et rouge, vous avez 3 nuances de couleurs, justement pour vous permettre d'être très précis. En vert foncé, vous avez exactement ce que vous avez encaissé le mois en cours. Donc ça vient directement depuis votre compte bancaire. Ensuite, en vert intermédiaire, vous avez des factures engagées. Donc, c'est tous les délais de paiement que vous pouvez avoir côté client. Donc, majoritairement, en e-commerce, ça va être les délais de paiement, soit des sites revendeurs, soit des plateformes de paiement qui ne vous payent pas immédiatement. Et enfin, vous allez avoir ce reste à faire sur prévisionnel qui correspond à l'argent qui vous reste à encaisser pour atteindre votre objectif sur le mois. Et en fait, cette logique que vous avez sur le vert, c'est exactement la même sur le rouge, mais cette fois-ci pour les décaissements. Et pour faire le lien en fait avec Augustin et le pic d'activité,
on va venir créer un scénario pour anticiper cet impact cash pour vous. Donc, on va prendre l'exemple du Black Friday. Mettre en vert pour avoir un peu d'espoir. Ensuite, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez anticiper ce que vous souhaitez commander pour le Black Friday pour maximiser au mieux votre rentabilité. Donc, on va faire quelque chose d'assez schématique. On va dire que le Black Friday va nous permettre une augmentation très forte du chiffre d'affaires sur novembre et que ça se poursuit également sur décembre. Et cette augmentation du chiffre d'affaires, ça nécessite pour vous forcément des commandes en amont. Donc, je vais venir augmenter un peu les coûts fournisseurs ici. Et pour justement que le Black Friday soit réussi, vous allez justement devoir augmenter un peu vos frais en marketing et communication, donc tout ce qui va être pub Facebook par exemple. Donc là, on va dire que sur octobre, vous dépensez 30 000. Sur novembre, on va dire 20 000. Et sur décembre, on va mettre 3 000. C'est quelque chose de très schématique, mais c'est pour vous montrer un peu la simplicité du logiciel dans son utilisation. Et ensuite, là, maintenant, si je remonte sur la courbe verte, je vois tout de suite l'impact de l'augmentation de mes dépenses. Donc là, on voit qu'au moment où vous allez commander vos différents produits, au moment où vous allez faire vos campagnes marketing, il y a un impact cash négatif. Donc là, justement, ça vous permet, vous, d'anticiper pour soit aller voir votre banquier, soit postpone certains investissements que vous avez prévu de faire à plus tard. Et ensuite, on voit ici une augmentation de votre niveau de trésorerie, donc qui vous montre en fait l'impact cash de cet investissement puis de cette rentabilité. Et le plus simple pour vous, pour vérifier quel est le meilleur scénario et la meilleure option possible, vous allez pouvoir comparer tous les scénarios entre eux. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'avec les chiffres qu'on a mis, c'est absolument pas rentable. Et si on se dit qu'avec ces budgets, on connaît notre activité, on va pouvoir générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, et bien là, on va générer 100 000 de plus. Et du coup, on voit que là, la courbe verte repasse sur la courbe bleue. Et du coup, vous avez là intérêt à investir plus en septembre, octobre, novembre, tant dans les commandes que dans les campagnes marketing, parce que après, ça vous fait augmenter votre niveau de trésorerie par rapport à la situation, on va dire, classique et actuelle. Donc ça, vous allez pouvoir le tester autant que vous souhaitez dans Agicap. Ensuite, tout à l'heure, on parlait, et ce que font pas mal de nos clients e-commerçants, c'est de comparer en fait leur réel et leur prévisionnel pour suivre leur croissance et surtout suivre leur budget, notamment en marketing, pour pas trop dépenser sur Facebook et Instagram, par exemple. C'est quelque chose qui est difficilement palpable. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur Agicap, quand vous allez dans marketing et marketing digital, c'est une catégorie nous, on a créée par défaut. Vous allez pouvoir diviser ça par plateforme. Donc, notamment, souvent, nos clients divisent ça par Facebook, Instagram et autres plateformes sur lesquelles vous faites vos pubs. Donc là, vous pouvez rentrer un budget sur septembre. Donc, on va dire que pour Google, vous allez dépenser 3 000 €. Et en fait, là, on voit que jusqu'à présent, au niveau marketing et communication, vous avez dépensé 3 500 € sur 6 500 de budget prévu, et que ces 3 500 €, c'est pour l'instant 3 500 € pour une agence digitale, et c'était le budget que vous aviez prévu, et que pour l'instant, sur la partie campagne digitale sur les différentes plateformes, vous n'avez rien dépensé, alors que vous aviez dépensé 300 € sur le mois d'août. Donc ça vous permet vraiment de gérer votre réel et votre prévisionnel, donc de gérer vos budgets lors de pics d'activité et aussi tout au long de l'année. Et ce qui est important pour vous également, c'est que si on augmente les budgets, c'est pour garder la même rentabilité ou avoir une rentabilité plus forte. Et du coup, en fait, ici, vous allez pouvoir créer plein d'indicateurs. Donc là, nous, on a créé quelques indicateurs par défaut. Et vous allez pouvoir créer tous les indicateurs que vous souhaitez. Par exemple, la part des pubs sur Facebook et Instagram sur votre chiffre d'affaires, la part de vos salariés sur votre chiffre d'affaires, la part des frais logistiques sur votre chiffre d'affaires, pour vérifier que malgré l'augmentation des commandes, vous gardez toujours vos marges et vous arrivez même à faire des économies d'échelle pour générer plus de cash. Et ça, vous allez pouvoir le faire directement dans Agicap. Et tout se met à jour automatiquement, vous n'avez jamais besoin de les retraiter et ça se mettra à jour aussi en fonction des scénarios pour que vous puissiez tout anticiper. Et une dernière chose qu'on va venir maintenant simuler, c'est la gestion des délais de paiement.
Parfois, vous allez pouvoir commander à l'un de vos fournisseurs et le payer 30 jours plus tard, mais quand vous allez revendre par l'intermédiaire d'un site revendeur ou par X ou Y canaux, vous allez avoir des délais de paiement qui sont plus longs. Du coup, pendant un moment, vous allez devoir porter le stock, et ça, il faut l'anticiper dans votre trésorerie. Donc, en fait, dans Agicap, on synchronisera les logiciels. Là, pour la démonstration, je le simule. Donc là, on va dire que c'est une vente e-commerce avec un montant de 150 000 euros. Peut-être 1,5 million comme ça. Ce sera très simple et très visuel pour vous, avec un délai de paiement à 60 jours. Et en fait, ici, vous voyez tout de suite l'impact de ce délai de paiement sur votre trésorerie. Donc, on a un moment où on est en difficulté de trésorerie, on va être à découvert. Mais par contre, on voit qu'on a cette facture engagée à partir de novembre, donc qui nous montre une augmentation forte de la trésorerie. Et du coup, là, vous avez intérêt d'aller voir votre banquier potentiellement et lui demander une autorisation de découvert, parce qu'après, votre trésorerie augmentera de manière très forte. Donc là, j'ai fini la partie présentation sur Agicap. C'est quelque chose, on a fait pour l'instant d'assez schématique. C'était principalement pour vous montrer l'anticipation des délais de paiement et des pics d'activité. On a tout un panel d'autres fonctionnalités plus analytiques, plus d'automatisation et de consolidation si vous avez plusieurs sociétés ou si vous voulez diviser ça par le site e-commerce et des magasins et des boutiques. On peut aller un peu plus loin, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire et on aura plaisir à vous le montrer lors d'une démonstration. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On prendra un grand plaisir à vous répondre. Hop, alors, je vais revenir sur la partie présentation. Donc, du coup, l'idée maintenant, c'est de se réserver une dizaine de minutes pour répondre à vos questions, tant sur Bird et sur Agicap. Je vous laisse les poser du coup dans le chat. Alors, peut-être les gens sont un petit peu timides. Peut-être pour préciser, j'avais préparé en tout cas quelques questions que vous pourriez être amené à vous poser en tant que e-commerçant sur Bird et comment ça se passe un petit peu le fonctionnement de la solution, et notamment sur comment se passe le processus d'onboarding chez Bird, et est-ce qu'il est encore temps pour, par exemple, cette fin d'année e-commerce. Alors, il faut savoir que chez Bird, notre processus d'onboarding, il y a, on va dire, deux approches. Une première approche qui est, on va dire, plus sales et administrative, de comprendre le besoin, voir les capacités de traitement, notamment vos nombre de catégories de produits, vos commandes prévisionnelles, votre chiffre d'affaires mensuel. Et une fois que tous ces éléments sont intégrés, le processus, on va dire, plus administratif de comment ça se passe, comment connecter votre plateforme e-commerce, quels sont vos pays cibles ou vos marchés cibles. Là, on parle à peu près de 2 à 3 semaines. Et ensuite, il y a toute la partie, on va dire, plus logistique et physique. Une fois que tout est signé, vous avez quand même une partie, un petit peu de travail à faire d'expédition de vos colis dans nos entrepôts partenaires. Donc, si par exemple vous êtes sur le marché français, uniquement sur le marché français, d'envoyer vos colis dans notre entrepôt partenaire. Et à partir de là, donc il faut compter en tout et pour tout, on va dire, un bon mois pour tout le processus d'onboarding, pardon, et pour que vous soyez prêts pour la fin d'année. Je vois qu'il y a une question. Julien, est-ce intéressant et comment externaliser son processus logistique dans le cas d'une activité alimentaire? Les commandes sont préparées quasiment au moment de la commande, dû aux produits périssables. Alors, il y a deux réponses et deux approches. Tout dépend du produit alimentaire, comme vous le dites. Hein. Si on est sur des produits périssables, on a une capacité de traitement.
tout dépend vraiment de la périssabilité. Si on parle, je sais pas, par exemple d'œufs ou de lait, là, l'externalisation, elle sera pas judicieuse, elle sera pas intéressante parce que trop complexe. Comme je vous le disais, il faut livrer vos colis dans les entrepôts partenaires et ça risque d'être, trop risqué pour vos produits. Par contre, pour tout ce qui est alimentaire un peu moins périssable, on va partir des barres chocolatées, des barres vitaminées, tout ce qui est bonbons, des choses comme ça, boissons énergisantes ou boissons tout court. Là, c'est beaucoup plus simple à traiter, beaucoup plus faisable et comme je vous le disais, il y a un seuil minimum de commandes mensuelles à partir duquel vous serez rentable en partant sur l'externalisation. Et pour tout ce qui est, alors si je vois, il y a une commande préparée, il y a aussi une partie sur les commandes groupées, les offres de produits groupés, donc ce qu'on appelle les product bundles, où là, il y a une possibilité aussi, on a une fonctionnalité qui permet de gérer les stocks de chaque produit pour chaque offre et de pouvoir les inclure dans un colis. Pour rebondir, une petite question aussi que nous, en général, nos clients nous posent souvent et qu'on pose souvent aussi à nos clients, c'est quel ROI vous pouvez en retirer justement de pouvoir anticiper vos commandes. Et en fait, souvent, ce qu'on se remarque, c'est qu'en e-commerce, vous arrivez à vendre l'ensemble de votre production, mais vous commandez potentiellement pas assez pour pas vous mettre en danger au niveau de trésorerie. Et justement, par la fonctionnalité des scénarios qu'on a vus ensemble, comme on peut anticiper tant le coût des commandes que le coût des frais logistiques, vous allez pouvoir commander le maximum que vous pouvez en termes de trésorerie et du coup vendre le plus de produits possible. Donc en général, nos clients nous disent que grâce à cette fonctionnalité de scénario, ils arrivent à augmenter en fait leur chiffre d'affaires dans ces pics d'activité de 15 à 20% par rapport à la même période l'année dernière, donc 15 à 20% de plus par rapport au Black Friday précédent. D'où le fait de vraiment anticiper tant ces frais logistiques et en même temps l'impact cash que va avoir les frais logistiques et la commande de produits de matières premières. Justement, quelles sont vos autres questions, soit pour Augustin, soit pour moi, soit pour nous deux potentiellement? Je pense qu'il y a aussi, sur ce que tu disais, ça me fait penser à l'aspect coût en termes logistiques, où on parle souvent de coûts, on va dire, fixes et coûts variables. Coûts fixes, on va dire les entrepôts, la main-d'œuvre, les choses comme ça. Et pour un petit peu rebondir sur la question de Julien, de se dire à partir du moment où j'externalise ma logistique, mon seul coût fixe au final sera ce prestataire externe. Et tout ce qui est coût variable, notamment en termes en période de pic d'activité, toute cette partie-là qui est à la fois incertaine, même si on peut faire du prévisionnel, et qui est risquée, tous ces risques seront pris en charge par le prestataire qui est professionnel de la logistique et habitué à ça, et surtout qui, comme je le disais dans la présentation, fait un petit peu d'économie d'échelle où en soi il va pouvoir négocier avec des partenaires, des prestataires de livraison des prix plus avantageux parce que beaucoup de clients et beaucoup de volume, et aussi pouvoir envoyer et gérer beaucoup plus de commandes que vous ne pourriez le faire en interne. Merci. Merci beaucoup, Augustin, pour ces précisions. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue ce webinaire. Donc, vous allez le recevoir très prochainement sur votre boîte mail. Si vous avez des questions, tant pour Bird, n'hésitez pas à contacter Augustin ou contacter Bird directement. Là, vous avez nos contacts. Et pour Agicap, n'hésitez pas soit à m'écrire par mail ou même par téléphone. Ce sera le plus simple. Et comme ça, on aura le plaisir d'échanger un peu plus dans le détail ensemble. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez pu profiter de votre repas Frishti. Et puis, j'espère à bientôt au téléphone ou par visio ensemble sur Agicap et sur Bird également. Merci beaucoup.